70% pour 100%. 70% pour 100%. In italiano per voi si chiama l'italiano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono l'italiano. Italia che spaghetti al dente, partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, canarina sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti, con truppa America sui manifesti, con le canzoni che mi cuore, con amore, campionato sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono l'italiano, un italiano vero. Pierre. Merci bien gros, Pierre. Désolé de ça. Je devrais Salut Stéphane, préciser Stéphane Plante. Que ces interventions sont une commandite du duo Bellemare-Cardinal qui sera en spectacle au Rendez-vous du Thé jeudi le 8 ainsi que le 21 janvier. Voilà, c'est dit. Oui. Merci. Ah ouais, Allez par checker là. ça sur Facebook, Bellemare-Cardinal. Merci Oui. bien gros, Pierre. Stéphane, tu fais un autre amoureux de la musique. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, on se connaît Ben bien. Écoute, j'ai même déjà lancé avec une de mes étiquettes un album Oui, c'est vrai. du groupe, d'un des groupes de Stéphane. Moi, j'étais comme, my God, c'est le cas des séquelles. Je travaille avec, c'est complètement fou. Je tripais ma vie. Ben, C'était un immense honneur pour ben, moi de pouvoir faire ce projet-là avec Kid Sentiment. Ben, honneur partagé. Moi, j'ai connu comme DJ, Félix, au OK. Balafré. Ah oui, c'est vrai. Juste Ben oui. devant le cégep L'époque du Vieux. rock'n'roll, tu parlais. Ouais, Oui, dans c'est les ça. années rock. C'est l'époque rock. Et d'ailleurs, je connais assez Félix. Et j'ai demandé, c'était quoi sa demande spéciale? De quoi je pourrais parler? Ça va? Excuse-moi, gars. Oh, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est beaucoup ma gaffe à moi C'est parce ça. qu'on n'a pas pensé au setup pour les chroniqueurs. Ben, c'est comme dans un théâtre d'été. C'est quand même une partie du show. Là. OK. Voilà. Désolé de ça. Non, ça va. Et j'ai Perdu demandé... dans le même décor. On se rapproche avec ce dont je vais parler ce soir. Moi, j'ai demandé à Félix de quoi tu veux que je parle en rapport avec le rock québécois. Je prépare un show. Et Félix m'a répondu presque texto les aberrations du rock québécois des années 80. Donc, j'ai dit, je vais essayer de démystifier ça parce que c'est une décennie mal aimée, quand même, les années 80 au Québec. Il y en a qui ont. Probablement. Il y a on a un souvent- résultat de référendum. qui Ben, a c'est fait ça, mal. le syndrome de la déprime post-référendaire. D'ailleurs, c'est oui, sûrement c'est pour ça que les gens veulent pas d'un nouveau référendum. C'est pas politique, c'est parce qu'on veut pas se taper de la musique de marde après. C'est surtout ça. Non, mais quand, les années 80, je pense que le truc le plus rock au Québec, c'était hip-hop et rock. Et à TVA, puis ça se passait dans les années 60 et fin 50. Pour le français aussi, les groupes vont plus aller vers l'anglais. Il y a un groupe, Men Without Hats, qui va connaître un grand succès avec Safety Dance en 82. Officiel. Tellement un gros succès que beaucoup de gens ignorent que c'est un groupe de chez nous. Encore aujourd'hui, chaque fois que je rappelle ça à du monde que Men Without Hats vient du Québec, ils sont surpris. Ce qui m'arrive moins souvent avec Antoine Corriveau et mes aïeux. Oui, je comprends. Il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer ces années difficiles pour le rock. On dit que c'est la fin des grands groupes comme Harmonium, Beau Dommage, Autre chose ou Danger. Hein? Octobre aussi. Moi, je pense que c'est un peu la redondance dans les paroles. Et là, je vais élargir au pop. Parce que dans les mêmes années, on avait Daniel Lavoie qui chantait « Je voudrais voir New York ». Il visait sûrement le marché américain. Et Michel Rivard qui chantait « Je voudrais voir la mer », qui visait le marché des croisières, j'imagine. Non, mais ces deux gars-là auraient dû s'appeler avant. Tu sais, avant de faire une chanson
Pareil. Et même au début 85, et ça, c'est très vrai, au sommet des palmarès, on est passé d'une tune qui s'appelait « Il s'aime » de Daniel Lavoie à « On va s'aimer » de Martine Sinclair. Absolument. Pendant 2 semaines consécutives, ça a été ça, nos numéros 1. Et Martine Sinclair, d'ailleurs, elle avait une grande polyvalence dans ses hits. « Ce soir, l'amour est dans tes yeux, il y a de l'amour dans l'air. Heureuse sans être amoureuse, et quand je tombe en amour. » Une chance qu'elle s'est réinventée avec Laver, Laver. Là, c'est une nouvelle hit. Mais c'est Étendu pour cela. c'est probablement son plus gros hit, en plus. Laver, Laver. Je pense que oui. Ah ouais, c'est pas, il y a de l'amour dans l'air ou ce soir l'amour est dans tes yeux. Parce que Ben, en tout l'affaire, cas, c'est que c'est celle-là dont on se souvient le C'est plus. ça. Pour c'est peut-être ça pas pour les que je bonnes voulais dire. raisons. C'est parce Ouais, que c'est je la pense- plus le fun, la gang. À l'époque, c'est celle qui avait monté le plus au palmarès de sa carrière, je pense. Ok. Mais aujourd'hui, je veux dire, ce C'est soir, ça, l'amour est ouais. dans tes yeux est pas mal plus. Ben, c'est parce On que s'en tout le rappelle. monde en parle. ils l'ont Tout le fait jouer monde du sait plein laver, aussi, laver, je c'est quoi. pense. Mais, Moi, en tout cas, Encore avec le rapabilly. ben, c'est c'est ça. ça. Ça tu sais. s'appelle de chien franqueur, c'est le rapabilly. Moi, ça me fait penser au Club des 100 watts parce qu'il y avait eu un lip sync sur Laver Laver qui m'a vraiment marqué. Oui, Je me disais, hey, moi c'est bon aussi. ça. Ouais. Puis je me disais, ça aurait dû être moi. Ça reste avec toi. Tu ressembles en plus à Martine Sinclair. le lip sync du Club des 100 watts, flashback, man. C'est un flashback. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'à l'intérieur même des couples qui faisaient de la musique ensemble, on a tendance à se répéter dans les thèmes. Je pense à un gars comme Pierre Bertrand, et qui était en couple avec Francine Raymond. Pierre Bertrand est allé avec Ah, mais je savais pas ça. Vivre et laisser vivre. Et Francine Raymond est allée avec Vivre avec celui qu'on aime. On aurait pu faire un threesome avec Vivre dans la nuit et Nuance. Nuance, pour rappeler, c'était un groupe de Gatineau, mais à l'époque, on disait un groupe d'Ol. Oui, c'est vrai. Ils se sont rebaptisés, d'ailleurs, parenthèse, Nuance s'est rebaptisé Nuance et Sandra. Hein, parce qu'envers 88, ils ont essayé d'avoir du succès avec une pièce qui s'appelait « Et moi qui croyais ». Et j'ai écouté la pièce sur YouTube. Ouais. Et quand ça a commencé, j'ai trouvé ça pas si mal. Jusqu'à temps que je me rends compte que c'était le jingle de la pub avant. Mais quand même. Un petit survol plus ou moins chronologique là, du Gala de la Disque, les grands moments. En 80, c'est la 2e édition du Gala de la Disque. Le groupe de l'année, Offenbach, on s'entend là-dessus. Les autres nommés, il y avait April Wine, Concept 9, j'ai jamais entendu parler, Garoulou, Manège. L'artiste s'étant le plus illustré hors Québec, c'était Diane Dufresne, mais les autres nommés, c'était April Wine, France Joly, les Mimes électriques. Les quoi? Les Mimes électriques. C'est-tu M.I.M.? Non, OK. C'était 2 messieurs qui faisaient des mimes et des bruits. Puis- C'était Et- notre Kraftwerk à nous April autres. Wine, c'est pas un band de l'Ontario? Ouais. Ça, ils sont, ouais, en c'est fait, de Montréal. Ils viennent des. Ah, OK. Ils sont Et, originaires des Maritimes, installés à Montréal, développés à Montréal avec Aquarius. Ah, Ils ouais. peuvent faire plein de galas au Canada. Et d'ailleurs, pour conclure cette catégorie, c'était Sol. Sol qui était dans la catégorie, l'artiste étant le plus illustré hors Québec. En 81, le groupe de l'année, c'est Corbeau. Ça venait après Offenbach, il fallait Corbeau. Les autres Ça nommés... venait avec quoi, t'allais dire? Avec un bac de. Non? OK. Non, non. Et après Corbeau, ben, les autres nommés, c'était April Wine encore, Offenbach, les Sœurs McGarrigle et Uzeb. D'ailleurs, April Wine a inspiré une catégorie, l'artiste ayant été le plus en nomination sans remporter de Félix. Oh! Pauvre Toujours, autre. mais tu sais, on se dit le rock allait mal au Québec dans ce temps-là. Et en 81, savez-vous quel a été l'album le plus vendu au Québec? Au Québec. Oh boy. Ben, tu veux dire album québécois ou album? Album québécois. Ah, OK. Parce que là... C'est la trame sonore de Passe-Partout. Tu sais que la musique rock va bien quand l'album le plus vendu de l'année, c'est un disque sur lequel on retrouve... C'est parce que les VHS n'existaient pas encore. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. c'est C'était, vrai, hein? ils ont bien profité. Mais on retrouve Petit là-dessus brin, hein? J'ai 2 yeux, tant mieux. Les poissons gigotent, pousse, pousse, pousse. Les bons gros légumes. Fardoche. Ce rocker insoupçonné. Je l'avais. Moi aussi, je l'avais. Ouais. Ah, ouais. Ah ben, tout le monde l'avait. Tout le je monde trouve que c'est l'avait. fou. Puis j'avais plus gros 32 vendeur. ans dans ce temps-là. Non, mais les années 80, si on va dans le plus pop, c'est là qu'on découvre Céline Dion. C'est vraiment sa décennie de découverte. Grâce à son gérant, René Angélil, qui lui-même avait été dans les Baronnets, hein, un groupe des années 60. Il a été dans les Baronnets pendant une dizaine d'années, mais il a été dans Céline Dion encore plus longtemps. Excusez-moi. En 1985, d'ailleurs, la chanson de l'année, c'est Une colombe de Céline Dion au Gala de la Disque. Ouais. Elle avait interprété ça, ceux qui s'en rappellent, avaient interprété ça devant le pape Oui. au Stade olympique. Ça papotait. C'était le 11 septembre 84, comme quoi 2001 n'a pas le monopole des catastrophes le 11 septembre. Mais ça avait été l'émeute au stade. Les véhicules étaient renversés. C'était la panique. Hein? OK, non, je pense que je confonds avec Guns N' Roses Ouais. Metallica en 92. Excusez-moi.
Heureusement, vers la fin des années 80, on sent que le rock tente une remontée. On voit apparaître là, dans l'ombre encore Vilain Pingouin, Parfait Salaud, Jean Leloup, La Salle à faire. Pagliaro sort de sa tanière avec la chanson L'espion, les bombes. D'ailleurs, on attend encore le nouvel album de Pagliaro. Le prochain album de Pag, c'est comme la céramique dans ma salle de bain. Ça fait depuis 92, je dis que c'est bientôt fini. Ça s'en vient. Puis en terminant, on peut remercier les styles plus marginaux qui se sont développés dans le punk hardcore metal. D'ailleurs, au Québec et à l'international, Voivode commençait à se faire connaître. Juste pour te situer, Félix, Voivode, c'est un groupe metal d'Arvida. Je veux juste te dire. Parce que ça peut être dur si on n'a pas le référent. C'est vrai, ouais. Ouais, OK. Je vais aller faire mes devoirs. Bon, c'est ça. Alors, c'est un petit survol des années 80, inspiré de Félix lui-même. Quel sympathique. Merci. Écoute, c'est un plaisir, c'est un plaisir. C'est ça, bon job. Merci Stéphane. Ouais. Merci bien, gros. Quel sympathique gaillard. On vous invite à le suivre sur Facebook. Stéphane Plante a toutes sortes de projets, notamment quelque chose avec Sieur Bélanger ces temps-ci. Hey, avant d'aller au prochain chroniqueur... 70% pour 100%.